bientôt à la fin de cet entretien de personnalité. Avez-vous quelque chose à rajouter? Rien pour ma part. Oui, question classique. Racontez-nous quelque chose d'étonnant sur vous. Quelque chose d'étonnant. Avez-vous déjà eu cette sensation agréable de savoir que vous êtes dans la bonne direction? Ce que je vais vous raconter va, comme vous me l'avez demandé, vous étonner. Alors mettez-vous en tête votre plus belle musique, fermez les yeux et imaginez. Depuis que j'ai terminé mes années lycée, tout ce que j'entreprends, je le réussis. Scolairement, on peut dire que j'ai toujours été le meilleur. HEC, Polytechnique, Harvard, Sciences Po, je suis le Mozart des études. Financièrement, j'ai développé un empire. Entre mon personal trading et mes appartements, certains estimeraient que ma fortune personnelle devrait être publiée dans le classement Forbes annuel. Ma vie ressemble à un clip de Kanye West. Et en termes de séduction, vous ne trouverez pas plus fort que moi. Mick Jagger à côté est de la concurrence. Et je n'ai jamais terminé un premier date avec une fille sans que ce soit elle qui me demande de la raccompagner chez elle. Alors, étonné? Je ne dirais pas étonné, cela me fait plutôt penser que vous êtes arrogant. Ou mythomane. Votre histoire ne tient pas la route. À 21 ans, vous aurez donc déjà passé le concours pour une grande école de commerce, celui pour une grande école d'ingénieur, tout en étant parti étudier aux États-Unis. Vous mentez. Et puis, je ne connais pas un banquier qui prêterait à un jeune 21 ans et surtout sans salaire fixe. Ah, donc la première partie de mon histoire vous a étonné? La première partie. Oui, car toute bénédiction est toujours associée à une malédiction. J'ai réussi tout ce que j'entreprends, mais cela a un coût. Dès que j'aborde un challenge dans ma vie, je suis condamné à le réussir. Ma vie se répète indéfiniment tant que je n'ai pas réussi à compléter ce challenge. Une boucle temporelle. J'ai beau essayer et encore essayer, je ne peux sortir du labyrinthe tant que je n'ai pas trouvé la clé. Alors cela peut prendre des heures, des semaines et parfois même des années. Mais je finis toujours par réussir. Que ce soit par le travail, la malice, ou même le sens du détail. Alors, étonné? Alors je ne pense plus que vous êtes arrogant, mais par contre, totalement illuminé. Et puis moi je vous le signe, hein, vous êtes un mythomane. Et d'ailleurs, je n'apprécie pas du tout cette manière de vous moquer de nous. C'est normal que vous réagissiez comme ça, vous ne me croyez pas. Chérie, j'ai besoin que tu ailles chercher Chloé à l'école. 20 €, bien arrivé, crash d'avion, sans mort. Mais qu'est-ce que vous racontez maintenant? Je dois bien vous prouver que je ne mens pas. Alors regardez vos téléphones. Je ne suis pas un geek et je ne suis pas mentaliste. Donc la seule manière possible pour moi de connaître toutes les informations est parce que... Vous avez déjà vécu cet entretien. Vous avez donc dû rater quelque chose. Raté, oui, mais quoi? Je ne sais pas. J'ai déjà passé cet entretien 3 fois. Et à chaque fois, je pensais la malédiction brisée. Vous m'avez conseillé de rentrer en M&A. J'ai travaillé jour et nuit pendant 2 ans. J'étais devenu une star dans ce domaine. Et la veille de signer mon plus gros contrat, je me suis retrouvé ici parmi vous. Vous, c'était la finance de marché. J'ai gravi les échelons d'une grande banque. Et la veille d'être annoncé publiquement comme le prochain président de la banque, je me suis retrouvé à la case départ. Alors vous, c'était le conseil en stratégie. Je suis rentré dans un grand groupe, j'ai même créé ma boîte. J'ai réussi à atteindre mes 40 ans. Et la veille de la revente de ma boîte, je me suis retrouvé ici. Ce qui m'amène donc à vous. Quelle entreprise, quelle industrie, quel stage je dois trouver? Qu'est-ce que vous avez marqué sur votre carnet? Rien. Comment ça? Je ne vous mets dans aucune de ces cases. Peut-être n'êtes-vous simplement pas fait pour être un businessman. Vous devez vous tromper, je suis fait pour ça. Non, vous n'êtes pas fait pour ça selon moi. Tout au long de cet entretien, vous n'avez cessé de faire référence à des chanteurs ou des compositeurs. On sent que la musique vous transcende. Pourquoi ne pas se lancer dans la musique? Je suis passionné depuis que je suis tout petit, mais Mais quoi? ce n'est pas un choix de carrière rationnel. La majorité des élèves qui se présentent devant nous sous-estiment leur capacité à transformer leurs rêves en réalité. Peut-être que la malédiction dont vous nous parlez depuis le début est en fait votre bénédiction. Prenez la voie de la musique. On dirait que ce chemin vous tend les bras. Et merde. What a life.